Bonjour, je suis Valentin Valbert et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à me regarder et à m'envoyer des mails sur mon adresse Gmail qui s'affiche en bas de l'écran, et ça n'est que du bonheur. Donc dans les mails que j'ai reçus récemment, la même question ressort à plusieurs reprises. Ça concerne le mois de janvier, à savoir que va-t-il se passer en janvier, si nous allons subir un nouveau confinement et la position de l'État vis-à-vis du virus. Donc, comme vous le savez, je vous avais déjà annoncé la deuxième vague et la troisième vague au mois de mars et avril. Donc la troisième vague aura lieu, effectivement, je confirme mes propos. J'avais vu ça dans une vision bien avant tout le monde et bien avant que les médias s'emparent du sujet. La troisième vague sera provoquée et accentuée par malheureusement les fêtes de fin d'année. Chose qu'il fallait craindre en fait, que moi je le tenais cette vision très claire en fait, en début d'année pour cette fin d'année. Donc nous allons voir ce que l'oracle nous annonce et si on confirme mes propos ou pas du tout. Donc moi j'ai différentes sensations concernant l'évolution sur les forces de police, des sensations qui sont assez partagées. J'ai une vision sur le mois de janvier concernant la coronavirus et son confinement. Donc on va voir si effectivement mes sensations sont attestées par l'oracle. Nous allons commencer. Voilà, nous avons coupé sur la sagesse et la foudre. Donc la foudre qui symbolise quand même le déroulement des choses qui sont très rapides. Les décisions prises qui sont extrêmement, comment dirais-je, rapides, prises un peu dans la précipitation. Voilà, j'ai mon compte. Vous ne voyez pas la table, mais bon, je vous montrerai les cartes au fur et à mesure. Et nous commençons. Donc on se concentre sur le mois de janvier. Donc déjà, nous avons une femme ministre de quelque chose qui nous annonce encore de l'argent concernant un secteur de métier. C'est une femme. Je pense qu'on peut s'attendre au secteur de tout ce qui est théâtre, cinéma, tout ce qui est la connaissance et l'art. Elle nous annonce en fait des rentrées d'argent. Elle nous annonce également que visiblement la situation actuelle de fermeture va perdurer pour le mois de janvier et qu'il n'y aura pas du tout d'ouverture concernant ce secteur-là, et que malheureusement concernant tout ce qui touche le domaine du cinéma, du théâtre et du film, enfin tout ce qui touche l'art en général, tous les concerts, tout ce qui a trait à la musique, au cinéma, il faudra attendre le début du printemps, c'est-à-dire probablement fin mars, avant d'avoir une perspective, on va dire officielle, et des autorisations d'ouverture de salles de concert et ce genre de choses. Et cette femme ministre, je ne sais plus son nom, qui sort, vous voyez ici, qui sort comme étant une femme relativement jeune par rapport au reste du gouvernement, va prendre de nouveaux arrêtés. Donc il sera question toujours d'indemniser, et malheureusement, là nous avons deux cartes de Mars qui sortent, et ça symbolise une forte pression de ces corps de métier, une colère de plus en plus importante, de plus en plus présente. Lors de ces futures annonces, elles seront faites au mois de janvier, mi-janvier. On va nous annoncer cette ministre va nous annoncer que les possibilités d'ouverture sont une fois de plus repoussées. Donc cela reste une très mauvaise nouvelle pour ces corps de métier. Très très mauvaise nouvelle. Donc on se retrouve avec des délégués
concernant toujours ces corps de métier, autour de la table de conciliation, nous avons la table, la ministre, et nous avons la renommée qui symbolise effectivement, au-delà de sa première signification, le côté administratif, le côté décret. Donc on va négocier, une fois de plus, encore de nouveaux accords, en fait. Et la colère qui est toujours... il semblerait qu'il y ait une petite partie quand même de ces corps de métier où il y aura une possibilité d'ouverture. Cette ministre nous fait des déclarations dans ce sens, mais ça concerne vraiment peut-être que le cinéma, mais tout ce qui est à l'échelle d'accueil public sur un nombre relativement important restera totalement fermé. Mais il y a cette petite lueur d'espoir pour un secteur assez précis, en fait, appartenant à ce corps de métier. Donc on a la couronne et la proposition et une autorisation d'ouverture. Moi, je vois bien, je ressens le cinéma, la petite salle, enfin la notion de petit, en fait, concernant le milieu artistique. Nous avons le président ici qui est sorti, qui fait des annonces également, de nouvelles annonces, nouveaux discours. Donc on ne s'en sort pas, hein. Toujours des annonces et des discours de plus en plus. Donc je confirme au niveau de l'art, en fait, probablement les cinémas qui vont ouvrir. Mais nous avons la prison, la tour, et cette femme indique que voilà, il y a cette petite branche qui va avoir les faveurs de cette ministre-là, et le reste va rester totalement fermé. Il semblerait que l'Europe va un petit peu se replier sur elle-même au mois de janvier. Les voyages en avion interpays ou extra-européens vont être coupés, vont être interdits. Je pense que l'Europe va fermer ses frontières puisque ce virus, on va avoir beaucoup de mal encore à le contenir. Et il apparaît que le président fera, avec son Premier ministre à côté, tous les deux feront des déclarations à ce sujet-là, en fait. Et nous avons le chat noir qui sort sur le président. Donc des déclarations qui vont concerner l'ensemble du pays français, qui seront assez lourdes, hein. Déjà, d'une part, acceptées par l'opinion, puisqu'on a beaucoup de mars, de conflits. Nous avons les deux coqs, nous avons le despotisme et nous avons la méchanceté. Donc ça va indiquer qu'effectivement... la population française va subir de nouvelles déclarations et des obligations au mois de janvier concernant... Je pense que déjà la notion du couvre-feu va perdurer tout le mois de janvier. Nous n'aurons pas des horaires élargis, nous n'aurons pas de nouvelles possibilités. C'est assez marqué en ce sens. Donc vous voyez ici, on a les propositions. Nous avons ici le président et le chat noir et l'aigle, donc le président et ses déclarations en fait qui sont très lourdes, hein. Très très lourdes. Toujours dans le sens avec la notion, la grâce qui indique toujours dans le sens de protéger, de contenir, de diminuer les effets de la coronavirus en fait, hein. Ça c'est son pare-feu. Et nous avons, comme je disais tout à l'heure, le procès, la prison, et ça concerne vraiment et le chat noir sur la même ligne, donc ça concerne des décisions qui seront drastiques, totalement drastiques, sur le mois de janvier. Beaucoup de choses. On va perdurer déjà la situation de décembre, à mon sens, sur le couvre-feu, l'art, les restaurants, la table n'est pas sortie encore, mais si elle est sortie. Ah, il y a une petite annotation positive pour la restauration, en fait. Il semblerait que, concernant la restauration, il y a une petite ouverture, une petite amélioration. Et ça ne concerne pas tous les restaurants et ça ne concerne pas le restaurant en général. C'est plus ce qui tourne autour. La vente à emporter, ce genre de choses. On va continuer dans cette démarche-là. Et au niveau d'une démarche de tout ce qui est art et musique, également. Donc la grande question était de savoir si nous allons être reconfinés au mois de janvier. Donc une chose certaine, c'est que les mesures du mois de décembre vont être appliquées au mois de janvier. Donc le couvre-feu ne sera pas du tout
allongé ou vous voyez ce genre dans cette dynamique en fait. Et je vois que malheureusement la coronavirus, comme je vous disais depuis plusieurs mois, la troisième vague se situe au mois de janvier. Il y a une recrudescence de malades et malheureusement au-delà de la maladie, il semblerait que cette troisième vague nous fait un petit peu plus de dégâts, plus de décès en fait. On a la foudre, la chauve-souris, la maladie. Et nous avons l'union qui va symboliser à ce niveau-là, avec le président, la population française. Et on est sur vraiment la notion d'une attaque de virus assez virulente. Très très mauvaise nouvelle, hein. Assez virulente et qui va nous amener, donc nous avons la carte du changement après ce fait-là. Donc ce qui nous indique que cette carte est forte, ce qui nous indique avec le président et le chat noir que la troisième vague a bien lieu en janvier suite aux fêtes de fin d'année, à l'inconscience de la population et puis au relâchement général. Le virus s'amplifie énormément et moi je le vois beaucoup plus contagieux, beaucoup plus violent. Et comme je vous avais déjà annoncé déjà en début d'année, et là il y a quelques semaines, sa mutation, mais une mutation qui est probante, pas quelque chose comment dirais-je, de succinct. Sa mutation va faire que la propagation sera beaucoup plus virulente et les conséquences malheureusement un petit peu plus dramatiques que cette seconde vague. La mort est très présente. Et entre autres, j'ai la notion toujours depuis le début de l'année, mais là ça ressort, la notion de la jeunesse, où on semblait que la jeunesse et les enfants semblaient être épargnés par ce virus, mais malheureusement, je crois que plus on avance dans le temps, plus la généralité des personnes contaminées s'agrandit, que ce soit la jeunesse, la tranche du milieu ou la vieillesse, ça perdure énormément en fait. Il y a le début de la campagne de vaccination. Elle est inscrite, elle est là, on voit cet enjeu en fait. Il y a un certain plaisir dans l'annonce en fait présidentielle que la campagne a débuté, mais nous avons les ciseaux, c'est une campagne qui va s'arrêter assez rapidement en janvier. On ne va pas vacciner à la hauteur des espérances puisque pour moi, il y avait déjà, j'avais eu cette vision, je vous en avais fait part, cette rupture de matières premières, cette rupture de stock, il apparaît qu'elle est toujours d'actualité. Dès le début de la vaccination, sur une dynamique 15 jours, 3 semaines, et malheureusement, ça va devoir s'arrêter pour un défaut de matières premières. Et ces derniers jours, on a vu aux informations qu'effectivement, les deux laboratoires concurrents à Pfizer ont préféré repousser la sortie de leur vaccin à fin 2021. Donc ça corrobore ce que j'avais déjà senti par le passé, en fait. Donc, et je ne pense pas que le laboratoire soit en mesure de fournir toute l'Europe entière sur les demandes. Donc il y a inévitablement quelque chose au niveau du vaccin qui est de l'ordre déjà dans un premier temps d'approvisionnement. C'est très très marqué et malheureusement la configuration fait que c'est quasi inévitable. Effectivement, la carte de l'étranger ressort en disant que le produit qui vient de l'étranger ne pourra pas venir en fait avec l'eau qui symbolise l'inconstance. Donc il y aura un flux, un coup un peu de vaccin livré pour calmer un peu le jeu, mais après cette coupure assez longue où il ne se passe rien et éventuellement une nouvelle relivraison, vous voyez, c'est un peu dans cette dynamique en fait, rien de folichon à ce niveau-là non plus. Vous voyez, on a gardé en dernière carte la carte du trafic qui symbolise le négoce et en seconde lecture le caducée de la pharmacie. Donc on va être, je pense que les espoirs européens, mais bon là je tire pour la France, cette consultation concerne la France. Je pense que tout est basé sur le vaccin. Bon, en se disant, peu importe s'il y a une troisième vague, le vaccin sera en même temps appliqué et puis administré à la population. Mais vous voyez, c'est contrecarré très rapidement pour un défaut d'approvisionnement. Donc, outre les effets secondaires que je vous ai déjà annoncés il y a quelques semaines sur ce vaccin, il semblerait que là, malheureusement, on est au-delà de l'effet secondaire. J'entends le mot... comment dirais-je, j'essaye de le saisir, qui traduit, en fait, ce mot traduit que l'efficacité n'est pas au rendez-vous, en fait. Que les gens vaccinés
Beaucoup tomberont, malgré tout, le vaccin, tomberont malades, attraperont la coronavirus. Donc ça reste un mystère en fait. Est-ce que c'est dû à la mutation de ce virus ou à l'efficacité en lui-même du vaccin? Je ne sais pas, mais il sort, j'entends le mot inefficacité. C'est assez probant. Au niveau des forces de l'ordre, effectivement, nous avons la table qui est sortie. Nous avons, avec le ministre, le président et d'autres personnes représentantes des forces de l'ordre, nous avons ce Grenelle, en fait, je ne sais plus comment ils l'ont appelé, le rendez-vous de Beauvau, quelque chose comme ça. Nous avons acté des choses, nous avons écrit des choses, avec la carte de l'administration qui est à côté, il y a effectivement des changements que je vous avais déjà annoncés. Il y aura des changements, mais on n'est pas dans des changements qui vont satisfaire. On n'est pas du tout, et malheureusement, ces changements vont prendre un temps considérable avant d'être appliqués et avant avant d'avoir des effets positifs. Donc, il y a des annonces c'est un peu des miettes de pain. J'entends qu'on est un petit peu sur une dynamique, on va satisfaire dans l'instant, mais la mise en place de ces changements au sein de la police vont prendre beaucoup trop de temps, voire ne pas se faire. Et tout de suite après, on est sur une forme de mécontentement des forces de l'ordre. Il faut craindre, une fois de plus, je les vois dans la rue, je les vois avec un petit peu plus de tonicité, de véhémence que les petites manifestations qui nous ont faites. Il y a quelque chose de plus important, l'ampleur est plus importante. La colère, la colère n'est pas calmée et malheureusement elle grandit. La colère est toujours très présente et je les vois dans la rue, j'entends qu'ils sont dans la rue et ça devient un petit peu plus tonique cette fois-ci, avec de la casse, avec un petit peu plus de choses qui vont marquer l'opinion publique et le service ministériel en fait, très marqué. Là aussi, je pense que la colère en général du peuple français n'est pas prête à se calmer. En janvier, il n'y a pas d'accalmie, bien au contraire, il y a la notion de subir une fois de plus la prolongation des choses qui ont déjà été établies concernant les couvre-feux et toutes les restrictions, et un renforcement pour le mois de janvier dû à cette recrudescence du virus qu'on va observer au mois de janvier et qui est quand même assez, je tiens à vous avertir, assez violent cette fois-ci, en touchant quasi toute la catégorie de population, qu'on soit malade ou bien portant. Il y a vraiment cet esprit de propagation qui est très présente. Concernant le reste du secteur de métier, il y a une petite lueur pour la restauration. On est dans la continuité. Bon, les restaurants pour moi ne vont pas réouvrir au mois de janvier. Pour moi, ça me semble évident, mais il y a de la promesse, il y a de l'argent, de la promesse, et il y a peut-être une petite lueur d'espoir, il y a peut-être un petit arrangement qui sera fait au niveau de la restauration, mais ça s'arrête là puisque la colère des restaurateurs est terrible. Elle est terrible en fait, et les conséquences de ce nouveau mois de fermeture est absolument terrible. Et j'entends que je vois le Premier ministre nous annoncer qu'en février serait la fin pour ce secteur-là, mais attention, pour le secteur de la musique, du spectacle, du cinéma et de la restauration, ces annonces, on me dit qu'elles sont fausses. C'est juste un petit peu d'édulcorant pour faire passer la pilule du mois de janvier. Mais aux alentours de la mi-février, ils seront dans l'attente d'une ouverture, mais ça ne se fera pas non plus. Ça ne se fera pas du tout en fait. Je l'entends et c'est quelque chose que l'on me dit qui est déjà acté. Ce sont les conséquences malheureusement directes de cette troisième vague. Sur un plan personnel, cette troisième vague va durer plus que d'ordinaire, plus que la première en termes de longévité et de durée. Les beaux jours vont commencer à l'atténuer, mais contrairement à ce qu'on pense, il faudra attendre le milieu de printemps et voir la fin du printemps pour noter quelque chose de probant et quelque chose de mesurable, pour enfin essayer qu'on puisse prendre un petit peu d'air en fait et puis lâcher les restrictions. Mais ce virus qui semble plus virulent va vraiment perdurer, puisque la notion de chaleur maintenant, j'entends qu'il y aura une forme
va s'accommoder. J'entends qu'il il va prolonger en fait sa durée de vie et sa durée d'action, s'accommodant en fait du début de printemps, du milieu de printemps. Les 25-28 degrés ne vont pas l'arrêter cette fois-ci. Si autant le froid l'aide à se propager, autant cette fois-ci, cette troisième vague, elle sera plus virulente que la première et la deuxième, avec une durée de vie malheureusement plus longue. Ça, c'est ce que je peux pressentir. Donc voilà pour ce tirage du mois de janvier. Si j'ai d'autres informations, prédictions ou visions, je vous en ferai part en faisant un nouveau tirage. Mais dans l'instant, c'est ce que je peux vous annoncer. Malheureusement, des nouvelles qui ne sont pas tout à fait joyeuses, mais bon, il faut faire avec, nous n'avons pas le choix. Donc si vous aimez toujours mes interventions, mes prédictions, n'hésitez pas à me mettre un pouce et à vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir et ça vous permet de me suivre et d'être averti dès que la vidéo est en publication. Vous pouvez également m'écrire sur mon adresse mail si vous avez des questions, des thèmes de sujets à me proposer ou des questions d'ordre personnel, je vous y répondrai avec grand plaisir. Merci beaucoup, à bientôt.